Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue dans la causerie, donc une causerie consacrée à la Ligue des Champions. C'est la 4e journée de la phase de poule et Monaco qui va se déplacer en Turquie, à Beşiktaş plus exactement. Donc une rencontre capitale pour l'AS Monaco dans la lutte pour la qualification européenne. Et pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Rome. Salut Rome. Salut Damien. Et au sommaire de cette émission, on va d'abord revenir un petit peu sur le contexte. Monaco qui a redressé la barre face à Bordeaux. On va également un petit peu aborder l'adversaire avec Aurélien qui nous rejoint de nouveau, que vous retrouvez au cours de l'émission, donc qui revient après le match aller où c'était déjà lui qui nous avait livré les clés sur l'équipe adverse. Et on va ensuite un petit peu analyser l'AS Monaco. Il y a quelques incertitudes encore sur le groupe et sur ce que pourrait proposer Jardim, en tout cas les possibles options qu'on pourrait privilégier sur cette rencontre, sachant qu'il va falloir en plus gagner et marquer des buts. Rome, le contexte de cette rencontre, aussi même pour Monaco, la forme, les enjeux, il y a un mieux, comme je l'ai dit, par rapport à la précédente période Oui. où on a été un peu malmené avec plusieurs matchs sans victoire. Là, Monaco a un petit peu redressé la barre. Le contexte général est plutôt bon et plutôt à l'amélioration et c'est pas mal dû peut-être au fait que Thomas Lemar semble enfin revenir à son top niveau. Là, les deux derniers matchs, il a vraiment été excellent. La seule petite ombre au tableau, c'est Falcao qui est encore très très incertain. C'est vrai que sinon le contexte global est plutôt bon. Après, le contexte purement européen, il est très mauvais. Il pouvait difficilement être pire. On n'a aucune marge de manœuvre et seule la victoire mercredi pourrait nous permettre d'encore espérer une qualification pour les huitièmes. Ça sera pas suffisant. Par contre, c'est obligatoire. Ouais, effectivement, cette victoire, elle ne va absolument pas nous permettre de nous qualifier. Elle peut quand même nous permettre d'avoir quelques espoirs pour la suite, éventuellement même aussi pour l'Europa League. Maintenant, c'est vrai que l'ASM, on le rappelle, est en très mauvaise posture puisqu'il ne compte qu'un seul point dans ce groupe G, alors que c'est Leipzig, si je ne dis pas de bêtises, qui en compte 3. Oui. Voilà. Non. Non, Non, Porto. non. Leipzig a fait nul contre nous 4, et ils ont battu Leipzig, Porto. Porto 7. Voilà. Porto 7, donc. Porto, non, Porto 3. 2 défaites, une victoire. Ah oui, Tu vas alors t'en attends. sortir. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. J'ai pas le classement sous Non, les c'est yeux. Beşiktaş qui a 9 points par contre. Ça par contre, Beşiktaş ça qui a on 9 est, points, qui oui, fait le ça on cavalier, est qui fait le d'accord. cavalier seul, ouais. Porto Mais effectivement. n'a qu'une victoire face à nous et Leipzig a 4 points et donc on a un point. Et on a reçu 2 fois en plus. On a reçu 2 fois, donc il y aura 2 déplacements, donc un qui va venir déjà ce mercredi, mais Voilà. effectivement, voilà, les conditions sont pas simples pour l'ASM. Mais on dit, voilà, victoire impérative. C'est un petit peu bis repetita parce que avant la causerie avant le match de aller entre Monaco et Beşiktaş, on disait déjà la même chose, victoire impérative, et ça n'a pas fonctionné. Oui. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que cette équipe est capable d'aller plus loin? Est-ce que cette équipe est capable de faire mieux que ça en Europe, ou est-ce qu'elle est tout simplement pas limitée en fin de compte? Oui, elle est capable quand même. Alors peut-être, elle est certainement un peu moins forte que l'an dernier, donc faire aussi bien peut-être pas. Mais là, on parle pas de Dortmund et de Manchester City et de la Juventus Turin. On parle de Beşiktaş, Porto et Leipzig avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. On reste toujours sur un groupe abordable pour nous. Et comme je le dis, les deux derniers matchs sont plutôt bons. Alors évidemment contre des adversaires d'un tout autre calibre, mais c'est surtout les individualités moi qui me font plaisir. Et Lemar le premier, même Fabinho, qui sont des joueurs importantissimes dans notre collectif et qui n'étaient pas au niveau. Et du coup, ça posait un vrai problème. Je pense que si ces deux joueurs-là sont à leur meilleur niveau ou pas loin mercredi, il y a vraiment moyen de faire un bon résultat. Et quand je dis bon résultat, c'est une victoire. Ça sera dur, bien entendu,
Mais moi, je reste confiant malgré tout. Voilà, on se déplace à Beşiktaş encore une fois, on se déplace pas au Real ou à Manchester. Ouais. Après, les déplacements en Turquie sont pas forcément simples non plus. Mais c'est vrai Non, qu'on peut rappeler, voilà, sur les deux derniers matchs, tu l'as dit, une maîtrise globale sur les deux rencontres, que ce soit face à Caen ou que ce soit face à Bordeaux. Bordeaux qui est quand même une équipe, un non. prétendant européen à l'Europe, un prétendant à l'Europe dans Oui, notre oui. championnat. Alors pas forcément la grande, la Ligue des Champions, mais quand même pour la Ligue Europa, c'est un prétendant. Finalement, la victoire était maîtrisée. Vous êtes déjà revenu sur ça lors du dernier débrief. Face à Caen, pareil, qui est pas une équipe incroyable, mais qui est une bonne Mais qui surprise tourne en ce bien. début de saison. Voilà, Oui, effectivement. voilà. Donc voilà, il y a eu de la maîtrise et tu l'as rappelé, en plus avec ces deux joueurs qui reviennent à un bon niveau, Lemar et Fabinho, c'est vrai que moi personnellement, c'est des joueurs qui m'ont assez plu sur les deux dernières rencontres et d'ailleurs, il me semble que pour Lemar, c'est la deuxième fois. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la deuxième fois qu'il est consécutif, qu'il est nommé dans l'équipe type de ce week-end, donc de cette journée. Donc bon, c'est quand même le signe qu'il y a, il y a du mieux de sa part. On pourrait y revenir parce que peut-être il y a aussi une question de position, peut-être que ça va mieux selon sa position, on pourra peut-être en parler plus tard. En tout cas, si on peut reprendre quelques statistiques, Monaco qui ne marque qu'un seul point en trois rencontres de Ligue des Champions dans la phase de groupe, c'est du jamais vu. Voilà. Ça n'est Ouais. historiquement jamais arrivé, donc bah, ce serait bien d'effacer un petit peu cette sale statistique des tablettes. Et alors la moins bonne statistique, c'est qu'on n'a qu'une seule victoire sur les 6 derniers déplacements. La dernière, voilà, c'est pas En Ligue des tip top. Champions? Ouais, Donc c'est à Dortmund. c'est ça. C'était le Sur 12 les, avril, le jour de mon sur les 6 anniversaire. derniers, ça me paraît beaucoup quand même. Parce que, Et ok, on n'a pas gagné à Turin, on n'a pas gagné à City, mais on avait Dortmund, et en poule, on avait gagné. C'était quoi? Ah non, peut-être plus. Ouais, le dernier match à euh, l'extérieur, j'avoue que. ben, en Ah non, poule, c'était à Leverkusen le dernier, on en avait pris Leverkusen, 3. Exact. Oui, voilà. donc ouais, non, mais ça, Ouais, oui, ça doit être ça. ça doit faire le compte hein, au final. Oui, oui, c'est ça, c'est Voilà. vrai. C'est vrai, mais bon, c'est vrai que ce match à Leverkusen était particulier quand même. Oui, oui, bien sûr, c'est vrai, on s'en souvient tous. Enfin Enfin, voilà, en même temps, celui à Dortmund aussi, il était pour des raisons bien différentes, mais. voilà, bah, comme quoi. Ouais, bon, en tout cas, c'est des statistiques qui sont pas forcément toujours très encourageantes. Et bah, on espère que Monaco pourra inverser la vapeur. Mais comme tu l'as dit, il va falloir aussi marquer des buts. Surtout parce que bah, la situation comptable est pas très bonne. Et c'est essentiel de pouvoir faire bonne figure pour la suite de la compétition s'il y a une suite. Et on va accueillir maintenant pour la partie consacrée à l'adversaire Aurélien, donc, qui anime la page Twitter du Beşiktaş FR, qui co-anime cette page Twitter, et que on avait déjà accueilli lors de la précédente causerie face à Beşiktaş. Donc salut Aurélien, Salut tout le monde, et merci à toi d'être de nouveau parmi nous. En plus, on t'a repris un petit peu sur le tard, donc merci de ta disponibilité. pas de problème, merci à vous pour l'invitation. Alors, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé pour Beşiktaş? Dis-nous tout. Oula, alors, depuis la dernière fois, pas grand-chose de fou. Donc il y a eu la victoire à Monaco, un match contre Başakşehir à domicile, soldé par un nul sauvé à la 91e minute. Et une victoire dans la douleur, c'était samedi, passé il y a donc 2 jours là. Donc on continue d'être aussi mauvais en championnat, en gros. C'était Voilà. contre Alanyaspor, c'est ça? Ouais, c'est juste, c'est juste. Ok. Et alors, la dernière fois, je me souviens, tu nous disais que votre début de saison, effectivement, en championnat, était pas si terrible, et que au classement, justement, vous étiez un petit peu loin. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu remonté. Alors on est revenu à la 3e place, effectivement, puisque nos adversaires ont perdu leur match et que nous, on a gagné. Donc c'est la première victoire en 5 matchs, hein, je tiens à dire quand même. Donc ça faisait un petit moment qu'on ne gagnait pas et on gagne dans la douleur. Donc c'est resté un match où l'équipe n'était pas forcément convaincante comme elle devrait l'être contre ce genre d'équipe. Donc voilà. Bah, c'est à se demander pourquoi on n'y arrive pas. Alors pourquoi Beşiktaş, justement, en revanche,
y arrivent en Ligue des Champions et pas en championnat. C'est un peu le mystère là quand même. Bah, comme on l'a dit déjà, comme je l'ai dit pardon, la dernière fois, c'est qu'il y a une toute autre motivation en Ligue des Champions qu'en championnat. L'équipe, on va pas se mentir, dans le football, c'est quand on gagne 2 fois un titre. Ça peut paraître fou quand on n'est pas joueur, mais quand on gagne 2 fois un titre, il peut y avoir une certaine lassitude, un certain sentiment d'accomplissement, et du coup, c'est ce qu'on suspecte au niveau de l'équipe. Après, comme on l'a dit, typiquement après le match face à Leipzig, on réceptionne Trabzonspor. Le match avant Leipzig, on va à Fener. Donc on joue 3 adversaires très compliqués du championnat. Et la fatigue, pas typiquement contre Trabzonspor, c'était quelque chose de l'équipe marchait quoi, tout le match. C'était clair et net que la Ligue des Champions se faisait ressentir. Tandis que les équipes contre qui on joue ne jouent pas forcément en Europe. Typiquement Fener ou Galatasaray ne jouent pas en Europe. Et il y a un système de jeu qui est le même depuis maintenant 3 ans en championnat. Donc les équipes adverses commencent à s'y faire. Et c'est ce qui commence à être reproché un peu à l'entraîneur, c'est de ne pas faire de rotation entre la Ligue des Champions et le championnat. Voilà. Et alors, peut-être tu me contrediras si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression par rapport à certains joueurs que vous avez, je pense à des Quaresma, des Talisca, ou des Negredo, même s'ils ne jouent pas forcément beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs dans la psychologie qui sont justement des joueurs un peu plus qui ont besoin on va dire, d'enjeux, de grosses d'ambiance, on va dire, pour s'imposer, ou en tout cas pour vraiment se donner à fond, notamment la Ligue des Champions. Voilà. Des joueurs qui jouent un petit peu à la demande, qui sont pas forcément, qui choisissent un peu leur match par rapport à certains, non, j'ai l'impression. Écoutez, pour ce qui est de Negredo, je peux absolument pas vous dire, puisque Negredo ne joue pas en championnat ni en Ligue des Champions. Negredo rentre à la 80e minute à chaque match, donc je ne peux pas vous dire. Quaresma, disons que pour l'instant, la plus grosse déception en championnat, c'est Talisca. Ça, c'est clair et net. Malgré des buts en championnat, là, il ne marque plus depuis un petit moment et n'a plus forcément la même... il n'est pas autant décisif que ce qu'il devrait l'être en championnat. Disons que quand on sait qu'il a une clause à 20 millions, aujourd'hui, les gens se disent, s'il joue comme ça en championnat, pourquoi mettre 20 millions? Donc, au niveau de Talisca, peut-être que ça pourrait s'appliquer. Au niveau de Quaresma, c'est clair qu'il a une capacité à se surpasser dans des matchs à tension. Ça, c'est du Quaresma à 100%. Et en championnat, il est toujours notamment, malgré tout, décisif. Mais c'est vrai que cette année, on a quand même l'impression que l'équipe arrive à présenter quelque chose face à des équipes de Ligue des Champions qui est totalement l'opposé de ce qu'ils nous montrent en championnat. Donc c'est vraiment rageant parfois. Et tu parlais d'un système qui a fait ses preuves sur les 3 dernières saisons, enfin avec 2 saisons précédentes avec un titre. Ce système qui semble un petit peu s'essouffler, ou en tout cas contre lequel les adversaires trouvent la parade, c'est un système qui reconduit également, que ce soit indifféremment de la compétition, que ce soit championnat, Ligue des Champions. Oui, c'est exactement ça. Alors, quelle est la parade? Qu'est-ce que trouvent les adversaires du Beşiktaş en championnat, justement? Qu'est-ce qu'ils proposent pour contrer cette équipe? Je vais vous donner le meilleur exemple, qui est Başakşehir. Il me semble que ça doit faire 3 ans qu'on n'a pas battu Başakşehir, si je ne me trompe pas. Typiquement, si on regarde le match d'après Monaco, Başakşehir nous presse très haut. Donc, il nous empêche. Il y a une sacrée domination en termes de milieu de terrain. Donc, je dirais qu'une équipe qui joue très agressif contre nous très haut nous empêche de recréer le jeu vers le milieu de terrain. Et c'est vrai qu'on a de la peine à développer ce qu'on sait faire, ce qu'on doit savoir faire à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on manque un peu de cette folie qu'on avait les dernières années quand on arrive à nous bloquer et qu'on se retrouve dos au mur. Enfin, lorsque les joueurs se retrouvent dos au mur, on a l'impression qu'ils ont le ballon, mais il n'y a pas le coup de folie qu'il y avait l'an passé, ou il y a 2 ans, cette frappe de Talisca qui part en pleine lucarne de nulle part, ces appels de balles. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est assez un casse-tête, en fait. Et il commence à avoir des contestations puisque Lens ne joue pas, Negredo ne joue pas, Medel ne joue pas. Et donc, on se dit, typiquement à Thibaut Hutchinson, qui est le pilier de cette équipe depuis des années, on se dit, même s'il est un pilier, on voit que le système ne marche plus. Donc, peut-être essayer autre chose. Donc là, ça à suivre pour les prochains matchs de championnat.
A priori, du coup, justement, est-ce que le Gounès semble parti pour changer avant ce match retour ou pas du tout? C'est peut-être pas Non, le meilleur moment, ou alors peut-être justement non, non, profiter non, d'avoir un peu de marge sur non, ses adversaires non. en Ligue des Champions. Gunesh ne changera rien du tout, je peux vous le Ouais. dire. Non, on le connaît très bien, hein. Déjà, pour qu'il change, ça va être compliqué. Alors, pour qu'il fasse changer un match de Ligue des Champions, c'est absolument impossible. Selon moi, ce sera le même 11 que le dernier match. Ou Ouais. sauf problème de blessure ou de forme, ce sera le même 11. Sans hésitation. Il y en a dans le groupe turc là, en ce moment, des joueurs blessés, des joueurs qui Non, seraient un peu incertains. non. Groupe au Pas ce que complet. je sache. Ouais. Donc si on, Pas sur les dernières nouvelles, non. Donc si on rappelle un petit peu justement la composition du match aller, c'était Fabricio dans les buts, Oui, ça change voilà, pas. qui a pas fait une forte impression d'ailleurs. Je pense que si on avait été un peu plus dangereux, il y aurait eu moyen de marquer un ou deux buts, non? En championnat, il est aussi fébrile ou c'était uniquement ce soir-là? Non, Fabricio est généralement la seule erreur qu'on ait eue de Fabricio en 2 ans, si je ne me trompe pas, c'est l'erreur à Lyon. Hmm. Fabricio, normalement, ne nous a jamais. Disons qu'avant Fabricio, on avait un gardien catastrophique. Disons qu'il était bon au niveau de réflexe, mais qui est une catastrophe en sortie, qui nous a coûté deux saisons d'affilée en Europe, Mhm. l'ancien gardien. Et Fabricio a apporté une certaine stabilité et il est reconnu pour être tout à fait bon en championnat et même en Ligue des Champions ou en Europa League. Le match retour face à Lyon, c'était un match monstrueux de la part de Fabricio. Normalement, Fabricio ne fait pas d'erreur flagrante ou de se prendre des buts stupides. Donc, Normalement. donc Après, c'était vraiment ce soir-là où il a eu sur quelques sorties, quelques arrêts, il était un petit peu passé à côté. Alors c'était vraiment juste un soir comme ça, selon moi, oui, sans ça peut lendemain. arriver hein, dans ce Ouais. cas-là, je pense. Bon, donc on pourra pas trop compter dessus. Bon, tant pis. Si c'était l'autre gars, le gardien des années précédentes, je vous aurais dit, mais comptez dessus. Ouais. Là, voilà. En défense, on peut le rappeler, c'était Adriano, Pep, Tozic et Erkin. Ça, mon seul doute serait Erkin. D'accord. Mon Ok. seul doute. Puisque là, il a pris 6 matchs de suspension. Ah, en Turquie, Et dans le ouais, en championnat. championnat, il a pris 6 matchs de suspension. Et puis, il est plus. Disons qu'il a fait un début de championnat parfait et que là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, peut-être Hmm. qu'à ce niveau-là, il changerait, mais ça m'étonnerait quand même. D'accord. Devant la défense, il y avait Arslan et Hutchinson. Alors, oui, ça, c'est aussi un doute. Oziakou ou Arslan. Ça dépendra de Oziakoub, ouais. Gunesh. Hmm. Oziakou a commencé ce week-end alors que Arslan jouait très bien depuis. Donc, je parierais peut-être qu'Arslan commence. D'accord, Comme ok. ça, je dirais peut-être Arslan. Arslan Oziakou, ça, c'est un des deux, c'est sûr. Il y a pas de problème, enfin de risque de suspension d'ailleurs. Pas de joueur suspendu non plus. Non, pour ce match-là, non. Tout D'accord, le bon. monde est là, normalement. Et sinon, on avait donc Babel à gauche, ailier gauche, Quaresma sur le côté droit et Talisca au centre. Et Juste. Tosun qui était devant, qui nous a fait mal puisque c'est lui qui avait marqué les deux buts de la rencontre. Et Atiba, Allez, non, au milieu aussi. Atiba, oui. Atiba Hutchinson au milieu aussi. Ouais, effectivement, ouais. Donc voilà, on peut juste, voilà, Quaresma, je crois qu'il a 3 passes décisives en Ligue des Champions cette saison. Ce qui, Oui, le- Quaresma est sur il me semble que sur ces 2 dernières années, Quaresma est impliqué sur au moins un but par match. donc, C'est une stat du style, il faudra bien le surveiller alors. comme d'habitude en Ligue des Champions. Voilà. Ouais. Rome, est-ce que tu avais éventuellement quelques questions pour cette équipe de Beşiktaş pour notre invité? Non, 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 t'as dit l'essentiel. Non, non, j'ai pas grand-chose d'autre à demander. Non, de toute façon, moi, je me rappelle très bien du match aller, donc Ouais. Sur le on match verra. aller d'ailleurs, Aurélien, est-ce que t'as été un petit peu surpris par la physionomie du match ou pas du tout? Bah, disons que je savais vraiment pas comment Monaco allait commencer le match. C'est vrai que Monaco
disons que Monaco a essayé de jouer, on va se mentir, a essayé ils ont marqué en premier. Monaco c'est difficile à dire. J'ai trouvé Monaco fébrile en fait, un peu sans idée. C'est vrai que je sais pas si vous partagez mon sentiment. Hein. Après, j'ai vu que c'est ce qui était ressorti aussi sur les analyses d'après-match. J'avais regardé. J'ai même vu que certains journalistes français disaient que Monaco avait fait 1 an de sur-régime l'an passé, ce que je trouve totalement grotesque. Je trouve ça grotesque. C'est la patte RMC Sport, ça, je crois. Ouais, voilà, c'était RMC. Je trouve que c'est scandaleux, mais enfin bref. Écoutez, Monaco, j'arrive vraiment pas à cerner cette équipe. Je pense qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé. Le problème, c'est que Beşiktaş en Ligue des Champions est bien en place, solide. On perd pas les joueurs ne perdent pas leurs moyens, hein, de par leur expérience. Typiquement, Pep en Ligue des Champions, on a vu plein. Donc c'est vrai que l'équipe, on n'est pas flamboyant. Faut être honnête. Hein, c'est ce qui est ressorti aussi des analyses des journalistes français. On n'est pas flamboyant du tout, on n'est pas monstrueux. Mais c'est vrai qu'on arrive à être, disons, assez posé, l'expérience arrive à prendre le dessus sur les envies de Monaco sur le premier match. C'est ce que je ressens pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, c'est vrai qu'on a l'impression que cette équipe a... Moi, c'est un peu aussi l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a une équipe d'en face qui avait une certaine maturité, justement, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui a effectivement donc a pu rester assez serein dans certains moments. Bien aidé, après, encore une fois, aussi, je trouve, par cette équipe de Monaco qui a pas toujours été très performante, qui a été fébrile, tu l'as dit, je suis d'accord. Et surtout, c'est ça qui est assez fou. Ouais. Et surtout, c'était en plus sur une période où on s'est pas mal cherché tactiquement. On a l'impression qu'on est un petit peu en train de changer vers un autre dispositif. On évolue un petit peu en ce moment. D'accord. On se cherche un peu tactiquement, j'ai l'impression. Jardim n'a pas trouvé encore la formule et je pense que c'est un petit peu joué aussi, certainement. Mais c'est encore le cas, hein. C'est encore un peu flou aujourd'hui. Hein. Mais au-delà du collectif, moi, ce qui m'a choqué, c'est ces pertes de balles stupides de certains de vos joueurs. Des pertes de balles et des passes qui finissent n'importe où. Enfin, moi, c'est pas. Ça, c'est tout récent. Je pense pas que Monaco a fait du sur-régime l'an passé. Je pense juste que cette année, il y a un truc qui joue pas pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il j'avais des pertes de balles au milieu de terrain. Moi-même, j'étais là, mais waouh, c'est. Rome nous dirait que c'est l'absence de Nabil Dirar qui fait les beaux jours de Fenerbahçe aujourd'hui. Ah ouais, c'est juste. Ouais. Quel grand joueur. Ouais, il paraît. Mais je crois qu'il joue même pas à Fener. Hein. Je sais même pas. Il était titulaire contre Galatasaray la semaine dernière. Ouais. Titulaire. Ah ouais, c'est le seul match que j'ai regardé depuis le début de saison du championnat turc. Hein. Donc, bon. Ah ouais, bah t'as choisi le mauvais alors. Ouais, 0-0, c'était pas top. Ouais, non, mais pour te dire que je l'ai même pas vu sur le terrain, donc voilà. Mais ouais, bah il est assez quelconque. C'est un match retour intéressant en tout cas, donc. En tout cas, pour le match de mercredi. Pour vous, c'est une victoire qui peut définitivement vous qualifier là. Le match nul même. Même le match nul, voilà. Effectivement, dans tous les cas, un bon résultat pour vous, c'est l'assurance d'être en 8ème. Il suffira juste de confirmer, de conforter la première place, mais clairement, vous avez toutes les clés pour y arriver en tout cas. Bah, c'est ce qu'on avait l'an passé, c'est ce qu'on avait il y a 2 ans, c'est ce qu'on avait il y a 3 ans, puis on n'y est pas arrivé. Donc, Ah ouais. Voilà. Enfin, là, quand même, faut être fortiche pour pas y arriver. Hein. Ouais, surtout qu'on est 11 matchs sans défaite à la maison en Europe pour l'instant, donc on verra bien. Ouais, c'est plutôt une belle stat, quoi. Ouais, exactement, voilà. Bah, en tout cas, merci à nouveau, Aurélien. Mais pas de souci. Voilà, bah c'était très sympa à nous de t'avoir. J'espère que le match, je te souhaite évidemment un bon match. Nous on va espérer quand même gagner pour rester dans la course, hein, évidemment. Pas sortir la queue entre les jambes. Ouais, bah au moins l'Europa League. Hein. Moi, ouais, essayer, voilà, au moins. Donc il faudra, pour l'Europa League, il nous faudra au moins un résultat. Donc, bah on verra bien mercredi à 18h alors du coup. Ça marche, à 18h exactement. Exactement. Voilà. Merci encore à toi Aurélien. Pas de soucis, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut.
Hop là. Voilà. Parfait, ça va très bien. On a fait quoi, un petit quart d'heure? Je sais pas. Ouais, je dis. Là, on est à 45 d'appels. Ouais, on a dû commencer vers 30, ouais, un petit peu avant 30. Oui, ça doit être à peu près ça. C'est ça. Bon, bah, allez, on continue. Allez, on enchaîne. Et nous, maintenant, Rome, de notre côté, on va un petit peu revenir sur la SM. Alors, il n'y a pas eu encore de groupe tombé, ce qui est un peu dommage, puisqu'on est en Ligue des Champions, donc en général, le déplacement se fait 48 heures avant le match, et on a déjà des informations. Il n'y a pas eu non plus de communiqué médical, donc c'est un petit peu c'est un petit peu le flou, quand même. C'est pas Euh, forcément bon signe. et ouais, Quand on peut-être attend le que... maximum pour donner un groupe, c'est qu'on a des doutes sur certains joueurs, Ouais. et pour ne pas les citer, Sidibé et Falcao, et ça sent pas très bon. Après, peut-être que, en fait, pas du tout, hein, mais peut-être Sidibé, je sais pas, je serais un peu plus confiant. Mais Falcao, ça semble compliqué. Ouais, effectivement. Alors, on peut peut-être reprendre un petit peu si le dernier groupe, enfin en tout cas le dernier communiqué médical, les absences de Falcao et Sidibé ne semblent pas a priori lourdes. Enfin, je veux dire, la cause de l'absence ne semble pas a priori trop lourde. Non. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de l'espoir de les retrouver. Mais effectivement, je suis assez d'accord. C'est peut-être le temps de laisser le temps. On rappelle, Sidibé était en soins de récupération. Donc, toi qui es en plus coach, c'est plutôt, on va dire, une accumulation de fatigue en fin de compte. C'est un peu ça, non? Bah, oui, mais après, ça peut vouloir tout et un peu rien dire, hein. Maintenant, on utilise, en plus, les préparateurs physiques, les clubs, les médecins utilisent un peu chacun leurs termes. Ouais. Donc, oui, en tout cas, c'est pas quelque chose qui fait peur. C'est pas quelque chose qui veut dire qu'il est pas là, bah, Mhm. pour plusieurs semaines. Ouais. Maintenant, on pouvait déjà s'attendre peut-être à le voir face à Bordeaux et ça n'a pas été le cas. Alors, c'était peut-être pour justement le préserver pour qu'il soit présent en Ligue des Champions, qui était quand même plus important. Et puis on avait Radji pour Kamano, c'était peut-être suffisant. Peut-être que pour Ryan Babel, ça sera un peu limite. On verra. Maintenant, je suis plus inquiet pour Falcao, mais en même temps, ça nous pendait au nez, oui et non. Mais il faut se rappeler quand même qu'il est quand même relativement fragile. Et depuis le début de Ouais. l'année, on avait beaucoup de réussite, il s'était pas encore fait mal. Bon, Mhm. bah, ça vient de Ouais. tomber. C'est ça. Malheureusement, il C'est fallait que ça. ça arrive et Ouais. c'est certainement dû à ce double match très important pour la Colombie, pour la qualification, qui ont été deux matchs très compliqués. Ouais. Et je pense que c'est dû vraiment à ces deux matchs-là qui l'ont Mm. complètement ruiné physiquement. Ouais, ouais, Falcao qui avait, le communiqué disait qu'il était en évaluation d'une gêne musculaire à la cuisse, donc voilà, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Bon, toujours est-il qu'on espère il sera du déplacement. Enfin, en tout cas, c'est demain matin qu'il aura le déplacement finalement, donc pas plutôt qu'aujourd'hui. Donc bon, c'est plutôt juste un jour avant. Mm. Sinon, on a vu donc Jovetic qui était blessé avec le Monténégro, lui qui est revenu. Donc qui est rentré même en fin de match à Bordeaux, qui a failli marquer d'ailleurs sur un très beau Oui, service de que- Moutinho. que- qui a Parce que fait, il se l'est fait tout seul, il se l'est fait tout ouais, seul l'action. mais bon, une émission sans parler de Moutinho ne serait pas une bonne émission de radio diagonale, soyons. Voilà, On donc en en tout cas, parlera il est là. Ouais. dans la compo. Mais Mm. oui, Jovetic a fait une entrée intéressante, donc Effectivement, il est why là. not? Est-ce qu'il est à court de rythme, ou en tout cas, est-ce qu'il est assez en jambes pour pouvoir débuter? Mais c'est un petit peu la question, c'est-à-dire si Jardim doit continuer dans le système 4-5-1 avec une seule pointe, ou est-ce que justement il peut profiter du retour de Jovetic pour repasser en 4-4-2 si jamais Falcao était encore absent sur cette rencontre-là, mais c'est une possibilité. Oui et non, parce que moi, Mm. Jovetic, moi, je pense que sa meilleure place, et après, c'est l'animation hein, qui fait toute la différence. Donc, attaquant de soutien ou numéro 10, après, selon comment est l'animation du jeu, il n'y aura pas forcément une énorme différence. Mais moi, je le vois bien vraiment dans ce poste de numéro 10, justement, dans un 4-2-3-1, Mm. derrière Baldé, du coup, faute de Falcao, hein, on va partir sur ça. Je le vois bien à cet endroit-là, Ouais. Jovetic. Maintenant, s'il y a Falcao, bah, je le vois bien sur le banc et puis Baldé Falcao devant.
Avec un Lemar à gauche plutôt du coup. Ah, mais Lemar, de toute façon, toujours à gauche. Après, je te dis encore une fois, c'est dans l'animation, mais de toute façon, il joue à gauche. Après, il repique dans l'axe, c'est une chose. Mais ce week-end, le numéro 10, ça a tourné entre Moutinho et Tielemans. Et Tillmans, ouais, effectivement. Mais c'était pas le cas contre Caen par contre, où il était plutôt là placé Oui, vraiment au centre du terrain dans l'axe. Une sorte de pointe haute des deux milieux en relayeur. Donc à voir éventuellement aussi. L'autre question c'est à droite. Rachid Ghezal est en reprise progressive. Donc est-ce qu'il encore un terme sera... est-ce qu'il... assez exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'est l'art de rien dire en même temps. Donc c'est vrai qu'est-ce qu'il pourra être là de nouveau dans le groupe. Mon impression c'est qu'il ne le sera pas. Je pense Oui. pas en tout cas. Voilà, donc a En tout priori, cas, certainement pas titulaire. Est-ce que Ronny Lopez sera sur le terrain? Il a pas débuté, il me semble, Non, c'est jusqu'à ce que j'allais présent. dire. Voilà, jusqu'à présent, il a débuté aucune rencontre de Ligue des Champions, je crois. Non, c'est ça. Autant justement, on en parlait tout à l'heure, mais Mm. avant, on avait un ailier droit qui était justement un peu l'homme de Ligue des Champions de Jardim. Autant Lopez, c'est un peu le contraire. C'est son homme de championnat, mais en Ouais, Ligue des ouais. Champions, il lui fait Mm. pas confiance. Maintenant, je Et pense qu'il a sa gagné dernière. sa place, quoi. Même si ça a peut-être été le moins bon ce Ouais. week-end, ses prestations face à Caen, face à Lyon, même son entrée en jeu contre Beşiktaş, pour moi, il mérite amplement d'être titulaire sur le flanc droit de demain. Après-demain, Ouais. à demain du coup pour vous. Oui, oui. Effectivement, ce sera demain pour nos auditeurs. Voilà, effectivement. Mais puis en plus, je suis pas sûr, est-ce qu'il était rentré en cours de jeu contre Beşiktaş ou non. Oui, il était Si si. rentré. Il était Et il rentré avait à la été très bon. 57e. Ouais, il avait été bon. Donc peut-être, voilà, dans la continuité, on va dire, par rapport à cette rencontre-là, si c'était un joueur qui avait été capable un petit peu de poser quelques problèmes à la défense, pourquoi pas justement la lignée d'entrée de jeu. Voilà. C'est, Bah, c'est surtout que si c'est pas lui, ça voudrait dire que oui, c'est comme au match aller, c'est Keita, et ça c'est voudrait dire Baldé. que Ouais. Falcao est présent. Mm, mm. Donc oui, c'est vrai que si on a Falcao, Jovetic devant, Keita Baldé à droite, dans l'absolu, ça peut me plaire aussi. Mais moi, je pars vraiment défaitiste sur Falcao, donc du coup, Ronny Lopez. Ouais. Ouais. Oui, a priori, ce sera là. Ou alors il va nous refoutre Sidibé milieu droit, je sais pas, Bah, il va nous là retenter aussi. un truc. Mais alors là aussi, il faut que Sidibé soit là. Mais il faut aussi que si. Alors Albami Touré et sa technique légendaire en poste d'ailier, moi Oui. Ou je alors, prends avec Radji derrière, ça peut bien dédoubler, non? Ça peut être pas mal. j'ai un peu peur. En tout cas, je veux bien À côté Radji à mort. droite, hein, actuellement. En tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est que Radji en 2 matchs, il a fait quand même nettement mieux que Kalmami Touré depuis le début de saison. Pour un mec quand même qu'on dit cramé, voilà. Enfin, Ah mais tu mettais on- Patrick Sévra, même c'est pas son poste, vous allez me dire, mais même pas à son poste et le Patrick Sévra actuel, c'était mieux. Mm. Ouais. Donc voilà, C'est peu dire. Hein. il y a du boulot pour Almami. Voilà. Oh, que oui. Cario, non, non pas Cario. Voilà. Oh non non, mais là on parle de Ligue des Champions là, on va pas. Ouais, ouais. Il avait un traumatisme au pied, il a repris la course. Oui, oui. Un traumatisme au pied. Ça pour le coup, je trouve que le terme est Ils ont- parfait. on précisera qu'ils n'ont mis le terme qu'au singulier, pas au pluriel. Ouais, putain. Ah, ça c'est très Voilà. bon ça. Voilà, bon, en tout cas, c'est la fin pour nous de cette causerie. Merci Rome pour sa participation. De rien. On remercie également donc Aurélien qui, comme on le rappelle, anime la page du Beşiktaş FR, donc une page Twitter, donc pour son intervention. Je vous rappelle la rencontre entre Beşiktaş et Monaco, ce sera donc mercredi soir à 18h. Donc ne vous faites pas piéger, c'est bien 18h et ce sera sur Canal+. Pour l'apéro. Voilà, exactement. Enfin, en même temps, moi, je sortirai du boulot à 18h, donc Ouais, l'apéro Tintin. 18h, c'est un apéro un Ouais. peu tôt, mais bon, ça se fait. Et l'émission, donc, vous pourrez la retrouver sur notre site internet, Radio Diagonale, ici sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Facebook et Twitter, abonnez-vous à la chaîne.
Le prochain rendez-vous, ce sera donc mercredi soir pour le débrief, a priori en live, puisqu'on aura pour l'occasion Romain, qui pourra donc assurer la partie technique. Donc on vous donnera rendez-vous donc, sur les différentes plateformes, les différents médias, réseaux sociaux, etc. Donc normalement ça devrait être aux alentours de 23h. Merci encore. Merci Non, encore, du coup, Ouais. du coup, aux alentours de 20h, 20h30. Enfin, je sais pas si le match est à Ah 18h. ouais, exact. Oui, ou peut-être un petit peu plus tard. Bon, à voir. C'est vrai. Oui, peut-être pas 20h non plus, mais enfin, on verra. Ouais. De toute À façon, voir. voilà, Ouais. vous serez tenus au courant sur Ouais. Twitter et Facebook. D'où l'intérêt de nous suivre sur ces plateformes. Voilà. Merci encore, Rome. Donc, bon match à toi, bon match à tous. Et Dage Munegu. Et bisous.